Bonjour et bienvenue à Mix-moi ça où on célèbre la chose qui nous réunit le plus et la chose qu'on a tous en commun et c'est la bouffe. Je m'appelle Florence Sidney et aujourd'hui on va célébrer mon épice préférée, c'est la cannelle. Alors c'est ça, la cannelle, on peut le trouver comme ça, en petits bâtonnets et en poudre, ok? Et pourquoi c'est mon épice préférée? C'est parce que elle est polyvalente, on peut l'utiliser dans des plats sucrés, dans des plats salés, on peut le manger pour le petit déjeuner, pour le dîner, pour le souper, pour les collations. Ça sent bon, ça met vraiment un autre niveau de saveur dans nos plats. C'est pour ça que je l'adore. Et aujourd'hui, on va faire deux recettes. On va faire une tisane à la cannelle et on va faire un genre de ragoût, de style inspiration marocaine. Donc, tout de suite, on va commencer avec la tisane. Donc, en fait, c'est vraiment simple. Hein? J'appelle ça une tisane, mais en fait, dans le fond, c'est vraiment juste la cannelle qui est dans de l'eau bouillante avec un peu de miel. Et pourquoi je vous montre cette recette-là? C'est en fait parce que, comme vous savez, je suis nutritionniste, mais j'ai quand même mes défauts. Je ne bois pas beaucoup d'eau. Il faut que je me force à boire de l'eau, j'oublie souvent, donc, et j'aime pas le goût, je trouve que l'eau n'a pas de goût. Donc, j'ai des trucs pour augmenter mon apport en eau et ça, c'est un truc que j'ai. Donc, j'ai ici, dans ma mini cafetière, j'ai 3 bâtonnets de cannelle, puis je vais mettre un petit peu de miel. Puis même, si ça, vous n'avez même pas besoin de mettre du miel, dans la tisane parce que la cannelle a déjà un goût un petit peu sucré, naturellement. Donc, juste, c'est ça, pour cette quantité, cette carafe ici, là, je vais mettre une cuillerée à thé, 2 cuillerées à thé comme ça, là. Donc, juste comme ça, hyper simple, juste comme ça. Voilà. Donc, on va laisser ça comme ça. OK. La cannelle va infuser sa saveur. Puis, des fois, je le bois chaud comme ça. Des fois, je le bois tiède ou des fois, je bois cette tisane froide. Donc, c'est ça, vous pouvez boire cette tisane comme vous voulez. On va laisser ça juste infuser. OK. Entre-temps, on va commencer, je vais mettre ça ici. Entre-temps, on va commencer avec les boulettes. Donc, comme j'ai dit, le ragoût, la recette que j'ai choisie aujourd'hui, c'est une recette qui est une inspiration marocaine, un peu style tagine. J'ai ici de la viande hachée. Aujourd'hui, j'ai porc et bœuf, mais vous pouvez utiliser agneau et bœuf, même poulet et bœuf. Moi, j'aime ça toujours mélanger les viandes parce que je trouve que le goût est meilleur. Donc, j'ai deux sortes de viande. Puis, je vais juste couper un oignon. Donc, pour cette quantité de viande, j'ai peut-être 700 grammes de viande. Je vais utiliser une demi ou 3/4 de l'oignon. Puis il faut vraiment couper finement. OK. Puis la viande elle-même, les boulettes, je ne vais pas trop les assaisonner. On va mettre juste l'oignon, l'ail, céleri, origan, sel et poivre. Parce que la saveur de ce ragoût-là, ça va vraiment être dans la sauce, où est-ce qu'on va mettre des lentilles puis des légumes. C'est ça, donc il faut vraiment les hacher finement. Voilà. Donc ça c'est juste une demi-oignon. Voilà. C'est assez. Okay. Voilà.
Après ça, l'ail. Puis l'ail, ce que j'aime faire, c'est j'aime juste l'écraser de gousses. Puis après ça, je vais le râper. OK. Normalement, je mets beaucoup d'ail, mais aujourd'hui, ça va être juste 2 gousses d'ail parce que dans la sauce, on va mettre de l'ail aussi. OK. Donc, je vais le hacher, là. Comme ça. Puis c'est ça, traditionnellement, je sais que la cannelle, les gens connaissent ça pour les desserts, là, mais il y a beaucoup de pays qui utilisent la cannelle pour des plats plus salés. Puis c'est aussi dans le mélange d'épices, mélange chinois, 5 épices. Il y a aussi dans le mélange libanais et syrien, 7 épices. Donc on trouve la cannelle vraiment partout dans les plats plus salés aussi. Donc là, je suis en train de vraiment hacher mon céleri. OK. Voilà. OK. Donc là, on a, c'est ça, l'oignon, l'ail et le céleri. Je vais mettre un peu de sel. Je vais mettre un peu de poivre aussi. OK. Et aussi, je vais mettre l'origan. OK. C'est ça. OK. Puis, je ne vais pas trop assaisonner la viande. OK. Donc là, comme je dis, c'est tout. OK. On ne va pas mettre la chapelure. On ne va même pas mettre un œuf. C'est ça, nos boulettes. Là. Puis, on va mélanger ça avec nos mains. OK. Puis, pas trop. Okay? Parce que quand on manipule trop la viande, ça devient dur, même à la cuisson. Donc là, je vais continuer à mélanger ma viande, puis je vais façonner des petites boulettes. Puis après la pause, on va continuer avec cette belle recette salée avec la cannelle. À tout de suite. On est de retour, on a nos boulettes que j'ai façonnées. On a fait les boulettes avec de la viande hachée, le bœuf, le porc, l'oignon, l'ail, l'origan, un peu de céleri, sel, poivre et c'est tout. Parce que comme j'ai dit, la sauce va vraiment avoir beaucoup de saveur. Là. Donc, c'est ça, c'est des boulettes simples. Donc là, j'ai fait chauffer mon huile. Okay, je vais chauffer mon huile. Puis ce qu'on va faire, on va faire cuire les boulettes. Bon, voilà. Okay. On va faire cuire les boulettes de tous les côtés parce qu'on veut vraiment que ça soit un petit peu comme bruni, comme caramélisé. Okay. Puis, pendant que ça, c'est en train de cuire, on va préparer les légumes. OK, c'est bon. Donc, je mets mes boulettes. OK. Mes boulettes. Puis, là, on va préparer les légumes. Ce qu'on va faire, c'est bon. C'est l'oignon. Donc, je vais prendre la moitié de l'oignon que j'ai utilisé pour les boulettes. Je vais le trancher. OK. Finement. Et entre-temps, la tisane que j'ai fait tantôt, c'est en train toujours d'infuser. Et pour ceux qui ne savent pas, la cannelle, comme vous savez, je l'adore, entre autres, parce que c'est bon en fait pour les diabétiques. Okay? Pour ceux qui sont diabétiques, ça aide à ralentir, ça aide à contrôler le taux de sucre dans le sang. Donc normalement, ce que je suggère aux diabétiques, c'est de faire une tisane comme ça. On va juste regarder ça. De faire une tisane comme ça, sans sucre, sans miel, sans sirop, là.
puis de prendre cette tisane après chaque repas parce que ça fait un meilleur contrôle du taux de sucre. Okay. Okay. Donc, je vais juste les retourner. Puis c'est ça, c'est pas grave si c'est pas cuit à 100%, on va juste les faire brunir. Là. Okay. Voilà. Voilà. Parce qu'après ça, ça va mijoter. OK, parfait. Donc, je vais continuer avec avec les légumes. Donc, je fais l'oignon. Là, je suis en train de faire l'ail. OK, là, je suis en train de faire la carotte. Puis la première fois que j'ai fait cette recette pour un ami, en fait, on a fait ça ensemble. Puis quand j'ai sorti les ingrédients, il était surpris de voir la cannelle sur la table. Puis il me demandait si on allait faire un dessert. Et j'ai dit non, on ne va pas faire un dessert, on va faire un ragoût. Puis pour lui, c'était la première fois qu'il utilisait la cannelle dans un plat plus salé. Puis il était agréablement surpris. Donc c'est ça, il ne faut pas juste... faut essayer des nouvelles choses dans la cuisine quand même. Okay. Donc là, oignon, ail, carotte, céleri. Okay. Puis moi, j'utilise tout. J'utilise même les feuilles. Et poivron. Okay? Aujourd'hui, j'ai un poivron orange, mais vous pouvez utiliser un poivron jaune, rouge. Okay? Donc, c'est ça. Je vais prendre une assiette propre. Je vais sortir les boulettes. Et comme je dis, ils ne sont pas 100% cuits. C'est juste bruni. Okay? Oups. Voilà. Okay. Okay. Puis on voit qu'il reste des petits morceaux collés au fond. Puis c'est ça qu'on veut en fait là, parce que c'est ça qui donne le goût aussi. Dans cette même poêle, ce qu'on va faire, on va comme faire rôtir un petit peu nos épices. Donc là, on a la cannelle, la fameuse cannelle. OK? Une cuillère à thé. C'est ça. OK? OK? Oups. Une cuillère à thé de coriandre. OK? Poivre de coriandre. Là. Et une cuillère à thé de cumin. OK? Donc là, ce que je suis en train de faire, c'est que je suis en train vraiment de cuire là, les épices pour faire sortir les huiles essentielles et pour faire sortir plus de goût. OK? Évidemment, un peu de sel, poivre. OK? Un peu de sel, bon. Un peu de poivre. OK? OK? Puis, je vais juste prendre ça. Je vais juste les faire. Ouais, c'est ça. OK? Voilà. Donc là, dans cette même huile, je vais faire revenir tous mes légumes. OK? Faire revenir tous mes légumes. On revient tout de suite après la pause. Puis on va finir avec cette recette-là. À tout de suite. Alors, j'ai mes légumes qui sont en train de mijoter un petit peu, là. Puis là, toutes les saveurs sont là. Donc, on a mis la cannelle, on a mis le cumin, coriandre, il y a l'oignon et l'ail, évidemment, là. Donc là, c'est juste en train de mijoter, de danser ensemble, là. On va laisser ça comme ça, parce qu'on veut que les saveurs se développent. Entre-temps, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire du couscous pour accompagner notre repas.
Donc ici, j'ai une tasse de couscous dans ce bol-là. Puis, je vais mettre des dattes. Parce que moi, j'aime ça, honnêtement, j'aime ça les recettes qui sont un petit peu sucrées-salées. Donc, on a un petit peu de salé dans les boulettes, dans la sauce, dans les légumes. Puis, on a aussi un peu de sucré avec la cannelle, avec les dattes. Donc, couscous. Je vais mettre un peu de dattes. Puis, des fois, avec le couscous, j'aime ça aussi mettre, si j'ai pas de dattes, je vais mettre des raisins secs. Ou je vais mettre même des canneberges. Puis canneberges, j'aime ça, les canneberges séchées, j'aime ça parce que ça donne un petit goût surette aussi. Donc moi, j'aime ça. OK. Je pourrais mettre un peu de cannelle, mais je ne vais pas comme faire une surdose de cannelle quand même dans le couscous. On va laisser ça comme ça. Mais vous pouvez toujours mettre un peu de cannelle dans le couscous, soit en poudre, comme on a utilisé, ou soit même carrément un bâtonnet. Puis après ça, on va le retirer. Et une chose que je voulais vous dire, c'est que contrairement à la muscade, les gens pensent que en fait, la cannelle, c'est un noix, comme la muscade. Mais en fait, c'est l'écorce d'un arbre. Donc, c'est ça qu'on utilise, c'est l'écorce de l'arbre. On enlève l'écorce, puis c'est ça qui donne, c'est ça qui est la cannelle, dans le fond. OK? Voilà. Je pense que c'est assez de dattes. Je ne vais pas trop en utiliser. OK? Donc, ici, c'est ça. J'ai mes dattes, couscous. Oui, je suis nutritionniste, mais je vais quand même mettre du beurre parce que je trouve que ça goûte vraiment bon, un peu de couscous avec du beurre. OK? Et comment moi je fais mon couscous, puis mes amis marocains, ils se moquent de moi tout le temps parce qu'apparemment, il y a une casserole couscoussière, là. Mais moi, comment je le fais, c'est super rapide. Une tasse de couscous avec une tasse et un quart d'eau. Donc, je mets ça comme ça. OK? Je sais, c'est peut-être pas la méthode traditionnelle, mais c'est hyper rapide, hyper rapide. Puis en fait, moi je trouve que ça donne le même résultat. OK? Donc c'est ça. Donc je mélange juste pour faire fondre le beurre. Donc une fois que le beurre est fondu là, je vais juste le couvrir. Je vais le couvrir avec une assiette, juste comme ça. OK? Donc voilà. Okay? Donc là, on va laisser notre couscous comme ça, là. Puis là, nos légumes qui sont en train sont bien cuits, là, sont bien enrobés de nos saveurs. J'ai quelques dattes qui restent, donc pas de restant, pas de gaspillage. Je mets ça aussi dans le mélange. Okay? Donc là, ce qu'on va faire, comme j'ai dit, on a fait cuire un petit peu les boulettes, puis on a fait cuire les épices et les légumes. Là, ce qu'on va faire, nos boulettes sont ici. On va les rajouter. On va les rajouter dans les légumes. Okay. Ça sent vraiment, vraiment bon. OK, on sent toutes les épices. On sent même le sucré des dattes que je viens juste de mettre. Oui, ça sent bon. Donc là, on va remettre les boulettes. OK? On va remettre les boulettes pour que ça cuise complètement, OK? Parce que comme j'ai dit au début, on a juste fait comme brunir les boulettes, OK? On va juste les mettre comme ça. Monter un petit peu le feu. OK. OK, voilà. Donc, on remet les boulettes. OK. Ici. Je rajoute une mini pincée de sel et de poivre par-dessus. Mini. OK? Pas beaucoup. OK? Poivre, c'est ça? Ça, voilà. Et c'est ça. Ça, on va... Attendez. On va rajouter des lentilles en canne. OK? Moi, j'aime les légumineuses en canne, les lentilles, les pois chiches, les haricots rouges, noirs. C'est ça, blanche. Moi, j'adore les haricots, les légumineuses en canne parce que c'est tellement pratique. On n'a pas besoin de les faire tremper pendant la nuit ou pendant 8 heures. C'est pratique, c'est déjà cuit. Donc, c'est ça. Là, je vais mettre ça ici, comme ça. OK. On va mettre les lentilles. Puis, c'est ça qui va faire
la sauce. Okay? Tout ça, ça va mijoter pendant une demi-heure, 3/4 d'heure. Là, vous allez surveiller. Okay? Et vu que ça va mijoter, oups, voilà. Vu que ça va mijoter, on va baisser un petit peu le feu. Et l'autre chose, c'est que, oups, aussi, vu que c'est l'épisode sur la cannelle, je vais mettre juste seulement un bâtonnet de cannelle dans le mélange, puis c'est ça, au milieu, pas trop là. Voilà. Okay. Moi, j'aime ça la texture comme ça. Si vous trouvez que peut-être c'est trop épais, vous pouvez rajouter un petit peu de bouillon, mais moi, je rajoute jamais. Donc là, on va faire mijoter ça pendant 3/4 d'heure, une demi-heure. Je vais préparer mon assiette, puis on va goûter tout de suite. Alors, j'ai hâte de goûter à mon festival de la cannelle. Donc, c'est ça, le couscous, il est prêt et je l'ai fait de ma façon. Voilà, couscous avec un peu de beurre, un peu de dattes. Couscous, voilà. Ça de côté. Ma tisane de cannelle, le verser comme ça, ça refroidit un petit peu. Voilà. OK. Et les fameuses boulettes avec les légumes et la cannelle, évidemment. Donc, je vais me servir un petit peu. OK, moment de vérité, mais je pense que je connais déjà la réponse. Donc, on va goûter à ça. Boulette. OK, un peu de couscous, un peu de dattes. Bon. Mélange sucré, salé, la cannelle est là, c'est vraiment bon, comme je le savais. C'est ça que j'aime, c'est ça que j'adore, c'est vraiment, vraiment bon. J'espère que vous avez aimé ça, j'espère que vous allez essayer ça à la maison. Si vous voulez me suivre sur les médias sociaux, allez voir florenceciné.com. On se voit la semaine prochaine. Bye!